Konnichiwa. On est de retour. Oh, c'est la première fois, depuis la création de ce chapitre, j'ai essayé de faire une vidéo et j'ai pas réussi, j'avais pas le courage. Donc là, ouais, ça va aller. Konnichiwa. Chapitre 1. La chute. Mon nom n'importe peu pour le moment. Également mon âge. Enfin, Lily. La seule chose qui m'importe, c'est ma sœur. Astraea. Astraea est dans un état critique. On va l'appeler Astra, s'il vous plaît. Un état critique entre la vie et la mort. Son histoire, me direz-vous? Des monstres. Elle ne faisait qu'avoir du plaisir avec ses amis quand ils ont débarqué. Deux hommes armés de poignards et de dagues. Leur but? Agresser ma sœur. Je suis arrivé au bon moment pour empêcher le poignard d'entrer dans sa poitrine. Mes parents sont partis en voyage, en vacances, disait-il, il y a 5 ans. Je me débrouille, si on peut le dire, mais Astraea n'est toujours pas remis de leur départ. Ils ne reviendront pas. Ceux dans la salle d'attente, l'infirmière m'approche. J'ai une bonne nouvelle, dit-elle. C'est Astra? Oui, elle est plongée dans un coma artificiel. Tout ira bien. Tu veux la voir? Me dit-elle en me pointant la porte de sa chambre. Un coma. Pendant combien de temps? Dis-je en baissant la tête. Pas longtemps, ne t'inquiète pas. Tiens, rigole-t-elle en me tenant de l'argent. Quoi? Madame, gardez votre argent, j'en ai pas besoin. Ce n'est rien, prends. Je regarde l'argent pendant quelques secondes. Allez, prends. Mais madame, appelle-moi Sophie. Sophie. Merci. Y a pas de quoi. Devrais dormir. Ça fait tout de même 3 jours que tu ne dors pas. Oh non, je viens. Merci. Oups. Oh non, je viens bien. Merci de vous inquiéter. Hochant la tête, elle se retourne dans la chambre. Seule, de nouveau, je me lève pour me dégourdir un peu tout en fixant la télévision. Un autre enfant Un autre enfant porté disparu ce mois-ci. C'est le 5e et personne n'a retrouvé les autres enfants portés disparus. La police locale pense à un enlèvement. Tss, ces agresseurs vont payer. Je jure sur la tête d'Astrée. Du côté d'Astra, cette sensation, comme si je venais tout juste de mourir. Cette pulsation, que passe-t-il? J'essaie d'observer autour de moi, mais c'est sombre. Lily? Un écho. Une sensation sur mon épaule. Comme si je venais de me réveiller, attendu par quelqu'un. Oli! Astra, reste calme, s'il te plaît. Je reconnais aucunement cette voix. Qui es-tu? C'est moi, Sophie. Ne t'inquiète pas. Tu viens juste de te réveiller d'un coma artificiel. Un coma artificiel? Oui, je vais chercher Lily. Du côté d'Oli. D'Olili, pardon. Un bruit de la porte de la chambre se fermant me sort de la bulle. C'est Sophie. Astrée est réveillée. Je peux? Oui, vas-y. Je me précipite dans la chambre. Voyant Astrée, ma vision se brouille. Elle porte un bandage sur les yeux. Sophie, pourquoi Astra porte un bandage? A été frappé l'œil et porte maintenant une grande chance de craquement d'os à la joue. Rien trop grave. Astrée? Astrée? Oli, c'est toi? Oui, c'est moi. J'arrive pas à y croire qu'elle ne soit pas partie. Tout comme maman et papa. Là, il se peut avoir quelque chose, mais... Bref. Astrée, viens, le bus va partir. J'arrive. Une activité scolaire est prévue dans une montagne nommée le mont Ebot. Nous ne sommes pas dans la même classe, mais l'activité nous autorise le droit d'y aller. Un professeur s'approche de nous. Votre nom, votre âge et votre classe. Oli, 16 ans, et je suis en 3e. Astra, 14 ans, et je suis en 2e. Parfait. Montez dans le 6e bus, s'il vous plaît.
Cette activité consiste à grimper le mont en groupe de 2 et d'attendre les professeurs tout en haut. L'activité peut durer plusieurs jours, donc des fournitures sont données. T'as pas hâte d'arriver en première? Calme-toi, nous ne sommes que dans le bus et tu dois faire attention. Je sais. D'un soupir, je me retourne pour regarder la fenêtre. Retourner par la fenêtre. Arrivé dans la montagne, les professeurs nous donnent tout ce que nous avons besoin et une carte avec notre chemin. On y va? Attends un peu! Au loin, nous attendons les professeurs se parler entre eux. C'est bien ici que les abonnés ont disparu? Certains disent oui, mais faites attention. Astrid me regarde intriguée. Ça ne va pas? Courons. J'attrape par la main et cours en suivant l'itinéraire. Pourquoi? Faut se dépêcher. Attends! Je me trébuche et ce qui se... Je trébuche dans ce qui me semble une grotte. Nous sommes plus sur l'itinéraire. Pardon. Je savais! Tu veux toujours faire trop vite! Je veux seulement te protéger! Me protéger de quoi? Des assassins! C'est du passé, oh Lily! J'ai de ma chance, c'est tout! Je vais te protéger même si c'est du passé. Parole de maman. Maman n'est plus là! Dis pas ça! Elle est morte! Un silence sur ces paroles. Je grogne et me retourne. Elle n'est pas morte. Si elle est morte, elle et papa, ils n'existent plus. Arrête! Surpris par mon cri, Astra grogne. Sa voix est différente, sanglante. Ils sont morts et tu vois pas la vérité. Ils ne reviendront jamais. Elle prend ma main et la serre. Même si tu refuses la vérité. Non! J'essaie de me défaire de sa main en courant, mais je trébuche et tombe avec elle. J'ouvre les yeux. J'ai mal. Je reconnais pas cet endroit. Ah, Astrée? Et un léger tout comme moi sur un lit de fleurs toute jaune. Inconsciente. Oh non, Astrée! Je la secoue pour la réveiller. Lily... Astra, debout! Nous devons sortir d'ici! Elle se lève et secoue la tête. Où sommes-nous? Je sais pas. Suivant le couloir. Suivant le couloir. Arrivé au bout de celle-ci. Attendez. Ok, j'ai plus de temps pour poster la vidéo. Super. Arrivé au bout de celui-ci, un autre lit de fleurs se présente devant nous. Howdy! Une voix étrange résonne dans la petite salle. Nous observons autour sans rien remarquer. Nous baissons les yeux et remarquons une chef toute blanche qui porte un pull semblable au mien. Un petit bonnet et un étui pour guitare. Tadam! Pardon. Ouais, on va faire plus rapide. Que je recommence. Howdy! Quelques secondes de réflexion avant notre réaction est nécessaire. Astra se cache derrière moi alors que je me prépare pour lui donner un coup. Attends, je vous veux aucun mal. Je suis désolée de vous avoir fait peur. Je regarde la petite chèvre qui semble être pacifiste. Que veux-tu? Ton nom? Qu'est-ce que tu es? Je m'appelle Azriel Dreamer, monstre de l'Underground, et je veux seulement vous aider. Azriel. Astra tend sa main vers elle. Je m'appelle Astra Yuki. Pardon. Attendez. Maman. Bon. Astrée, méfie-toi. Relâche. Elle avance vers la chèvre qui recule. Elle, c'est Oli Yuki. Enchantée. Suivez-moi, mes parents vous accueilleront. Attends, tes parents? Pardon. Attends, tes parents? Nous devons sortir d'ici. Oh. Il baisse la tête et perd son sourire. Je suis désolée, mais une fois tombé ici, il est impossible d'en sortir. Chaque humain tombé ici en sont décédés. Vous êtes les premiers survivants depuis longtemps. Quoi? Astrée a l'air détruite.
Astra, de toute façon, c'est pas comme si quelqu'un nous attend. Attends, de toute façon, c'est pas comme si... Montre-nous le chemin. Ah, attends. Astra, de toute façon, c'est pas comme si quelqu'un nous attend. Montre-nous le chemin. Il prend ma main et sourit. Par là. Bref, durant notre petit voyage, j'observe son outil. Tu joues de la musique? Batterie, guitare et launchpad. Tu en joues? Guitare et piano. Alors on pourra jouer. Et toi, Astra? Tu joues pas de la musique. Je préfère patiner. Oh, ça tombe bien. Ah bon? Je t'expliquerai à la maison. Une petite grenouille sur Astra. Du côté de Astra, dans sa vision. La petite grenouille m'observe avec haine. Azrael se met devant moi et fait apparaître 4 boutons flottants. Attention! Un petit cœur rouge sépulse de ma poitrine. Tu as enclenché un combat. Ce petit cœur est ton âme. Il faut qu'aucune attaque ne puisse y parvenir. Je regarde les quels boutons. Fight, attaque, idem et merci. Merci, je t'épargne. On va faire dans la patch française. Hein. Clémence, je veux t'épargner. Non, Astrid, tue-le. Il a seulement peur. À ta place, je l'aurais tué. Oli, la violence ne réglera pas tous tes problèmes. Pardon, j'en fais. La violence ne réglera pas tes problèmes. Ouais, peut-être bien. Mais il t'a rien fait? Non, je crois pas. T'inquiète, tout va bien. Bien. Mais pas un crayon de lumière va autour de celle-ci. Voilà. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je l'ai soigné. En cas... Bon, pouvons-nous continuer? Mhm. Mhm. Oli semble nerveuse. Olili semble nerveuse, sans confiance, même douteuse. Du côté de Olili, je n'ai aucune confiance en Azriel. Il ressemble à une simple chèvre. Mais je sais qu'il n'est pas. Arrivé dans mon maison, Azriel sourit. C'est ici. Ici? Tu veux dire que tu habites là? Oh, ouais, nous sommes isolés du reste du monde. Bah, j'espère. Lily! Non, je veux dire que Snoody est le reste de l'underground. Hmm. Nous entrons et je vois bien qu'il n'est pas seul. Oh, Azriel! Maman, regarde, j'ai trouvé des humaines. Elles sont tombées tout à l'heure. Une chèvre de nouveau, féminine. Elle s'approche de nous. Elle porte une camisole violette, descendant telle une robe. Une autre, plus masculine. Attends. Elle porte une camisole violette, descendant telle une robe. Une autre, plus masculine pour une robe, telle un roi en portant avec des pantalons noirs bien normaux. Leur style est un peu bizarre, mais Azriel porte bien le sien. Petite, comment vous appelez-vous? Je suis Olili. Moi, moi, Astra. Enchantée, Olili. Ça, c'est toi. Ok. Enchantée, Olili et Astrea. Je m'appelle Toriel, reine de l'Underground. Reine? Je regarde Azriel et l'autre chef qui doit être son père. Donc, Azriel, t'es un prince? Ouais, on peut le dire. Salut, petite, je suis Asgore. Révèle le vieux pouvoir, sa gigantesque, sa fourrure tout près de mon visage. Bonjour. Mais j'y pense. Faudrait avoir faim, non? Oh, mais bien sûr, Azriel. Comment ne pas y avoir pensé? Je vais vous cuisiner une bonne tarte. En attendant, montre-leur la maison. Votre nouvelle maison. Je vois qu'Astra perd son sourire. Ça me fait également un étrange sentiment.
viens Astrid, il faut se... Elle y parle à sa femme même. Bah, viens Astrid, il faut s'y faire. Je suis désolée, vous savez, mes parents voulaient juste un nouvel enfant. Du coup, on est en quelque sorte frères et sœurs. Ah, Lily! Ouais, en quelque sorte. Un étrange sentiment de bonheur montre en moi. Puis maintenant, je savais, je savais que j'avais quelqu'un d'autre. D'autre castré en qui compter. What's up les potes? Merci Kimberly UA6 d'avoir fait la bannière et la photo de la couverture que je les adore. Kimberly UA8, c'est moi. 8, pardon, 6. J'adore. Le reste de l'histoire arrive quand les leçons seront terminées. Ok. L'enregistrement a fini. Puis j'ai juste 3 minutes pour ça. Ok. Bon, ok, bah, apparemment, j'étais vraiment troublée par le... Pardon. Donc, j'ai juste 3 minutes. Donc, oui, c'est moi. Le reste de l'histoire arrive quand les dessins seront terminés. Ah là, j'ai fini le dessin de la saison 2. Je vous la laisse la découvrir. Hein. Astrea, ça se prononce Astrea, j'ai dû, pour ceux qui se demandaient. Fallait le dire au début du texte. Perso, parce que... Bisous, Scalinou. Bisous. Ah putain. Honnête, tiens. Fallait le dire au début. Parce que... Oh merde. Bon bah désolé d'avoir écorché le nom. Oups. Donc voilà. En de Frexans. Voilà, ici. C'est moi qui l'a fait. Je suis genre vraiment contente. Ah, bon, ok, il me reste 2 minutes. J'ai Love Mania, l'histoire de Luna. C'est une histoire qu'on a faite. Donc, ça, c'est une histoire que j'ai faite. Je crois même que je vais l'abandonner en fait. Ah, c'est quoi non? Absensible. Et pourquoi c'est une histoire vraie? Ah oui. Ah oui, il y a aussi celle-là que j'ai abandonné, je crois. Le 15 juste, c'est moi-même en fait. Donc là, ils ont revu parce qu'il est revenu. Patricia, vous serez. Bref, voilà. Désolée. Donc, ça veut dire que je vais faire le montage, j'ai enlevé la vidéo, puis voilà. En plus, j'ai pas le temps. Bon bah, bye bye. Passez une bonne journée.